Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui, je vais essayer un objet que vous avez été nombreux à me suggérer. Il s'agit d'un diffuseur de parfum connecté. Grâce à ce dernier, on est censé pouvoir créer notre propre ambiance à la maison via une application. J'ai donc envie de voir comment ça marche, si c'est simple à utiliser et surtout si c'est vraiment efficace. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Ça s'appelle Mudo, ça se présente sous la forme d'un espèce de cube arrondi dans lequel on vient enclencher des capsules de parfum. Et donc grâce à ça, on est censé pouvoir créer sa propre atmosphère et la changer en fonction de nos envies. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Donc là, j'ai le Mudo et j'ai également pris plusieurs packs afin d'avoir plus de choix dans la création de mes ambiances. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté et on va ouvrir notre appareil. Switch on your mood. Ok, ça doit être leur slogan. On a ici, je suppose, le guide d'utilisation. Il est entièrement en anglais et le Mudo est juste ici. Honnêtement, ça va, c'est pas si imposant que ça. Je voyais ça plus grand. C'est assez design. Les finitions ont l'air plutôt bonnes. Au-dessus, on a donc les emplacements pour mettre nos recharges. Et derrière, on a la prise secteur, le bouton marche arrêt et les différents boutons qui vont nous permettre de contrôler le diffuseur en plus de l'application. On a également ici, je suppose, le câble de chargement. Parfait, c'est une prise européenne. Et voilà, c'est tout, comme vous l'avez vu, il n'y a rien de superflu. Ok, donc pour la première étape, il va falloir télécharger leur application officielle. Donc je vais aller sur l'App Store, on va rechercher Mudo, c'est gratuit, et c'est bon, je suis dessus. Ok, donc on va ajouter un nouveau diffuseur. Pour cela, il faut l'allumer. Je viens brancher ça juste ici. Voilà, donc ça c'est le dos de l'appareil, parce que l'avant est comme ça. Donc là, il semble allumé. Oula, pourquoi il fait du bruit là? On dirait un ventilateur. Je n'ai rien mis en marche. Il est déjà en train de diffuser du parfum imaginaire alors qu'on n'a rien activé. Bon, déjà, premier point négatif, c'est que ça fait pas mal de bruit. Si ça doit tourner comme ça toute la journée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. On dirait un mini ventilateur. Activez le Wi-Fi et connectez-vous au réseau Mudo. Alors, est-ce qu'il va le détecter? Mudo, oui, c'est en train de charger. L'animation ne fait pas très 2020. Et visiblement, d'après ce que j'ai vu sur la notice, c'est déjà leur 4e version, donc ils ont le temps quand même de peaufiner la chose. Connexion en cours, Mudo connecté. Ok, donc là, on arrive sur une interface totalement vierge. On voit qu'il n'y a aucune capsule insérée à l'intérieur. Honnêtement, on n'est pas très bien guidé. Il n'y a aucun tutoriel dans l'application. Pourtant, c'est ce qu'il laissait entendre dans le manuel, qui lui aussi n'est pas très complet. Du coup, je vais sélectionner l'un des packs. Bien évidemment, on peut choisir différentes capsules dans différents packs. On n'est pas obligé de toutes les utiliser ensemble. Mais je suppose que les senteurs à l'intérieur ont été spécialement sélectionnées pour bien se marier. Du coup, je vais partir sur le Cozy. Ok, elles sont scellées dans du plastique. Ils font ça pour préserver les senteurs. Ça sent fort et ça sent bon. Donc on a les Precious Spices. Alors ça sent super bon, les épices. Donc je vais placer ça directement dans un des emplacements. C'est un peu comme si c'était aimanté, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Midnight Thrill. Ça je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça sent bon également. Pareil, je l'enclenche. Ensuite, Orange Sunrise. Effectivement, ça sent bien les agrumes. Et pour finir, Grandma Vanilla. Voilà, tout est en place. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'application. Donc voici l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le constater, les senteurs sont disposées exactement comme sur la machine. Elles sont représentées à la fois par des noms et des couleurs. Et les cercles qu'il y a autour représentent l'intensité de diffusion. Normalement, déjà, on est censé pouvoir allumer et éteindre l'appareil. Parfait, ça fait du bien de ne plus avoir le bruit de ventilateur. Donc je vais le rallumer, hop. Ok, et là sont apparues différentes recettes de parfums sous forme de camembert que l'on retrouve juste en dessous et qui correspondent aux capsules que l'on a insérées. Et je suppose que ça va nous permettre de diffuser telle ou telle ambiance en appuyant dessus. Donc là, il y a eu un changement de ventilation sur l'appareil. J'ai l'impression effectivement que ça diffuse plus au niveau de l'orange. Et d'ailleurs, on peut le voir de manière visuelle grâce au cercle périphérique sur l'application. Je peux changer à nouveau de senteur. Donc là, je peux mettre Cuddle, qui correspond à câlin. Et ça va diffuser beaucoup plus de vanille. Du coup, les odeurs sortent par le trou central. Et honnêtement, c'est plutôt agréable. On se croirait, je sais pas, dans un magasin. Malheureusement, vous ne pouvez que vous fier à mes impressions. Mais en tout cas, ça sent plutôt bon. Sur le côté ici, on est censé pouvoir régler ce qu'ils appellent le volume, c'est-à-dire envoyer plus ou moins de parfum. On va voir si ça fonctionne. Je vais le mettre au minimum. Ah oui, effectivement. Et c'est tout de suite beaucoup plus calme. Je vais éteindre l'appareil. Je vais changer les capsules et je vais essayer de créer ma propre ambiance. Donc je vais garder le récipient en plastique. Du coup, c'est réutilisable pour les stocker. Comment on les retire?
Ok, il suffit de tirer dessus, il n'y a pas de résistance. Évidemment, il faut les garder à l'abri de la chaleur et de la manière la plus hermétique possible afin qu'elles conservent leurs propriétés. Pour cette deuxième étape, je vais utiliser les senteurs méditerranéennes. Donc on a Spice Market, Amberwood, Jaffa Clémentine et Floral Musk. Donc ça se présente exactement sous la même forme. Si je ne me trompe pas, au moment de la commande, vous pouvez sélectionner le kit offert qui vous intéresse. Il n'y en a pas un qui est présélectionné de base. Hop, voilà. Oh, ça sent beaucoup plus fort, j'ai l'impression. Alors celui-là sent les parfumeries style Nocibé, Marionneau et compagnie. Là, j'aime pas du tout l'odeur, donc j'en mettrai moins dans ma recette. Ça, pour le coup, ça sent vraiment super bon. Et pour finir, Jaffa Clémentine. Et bien évidemment, pour vous donner un avis final, il faudra que j'attende plusieurs jours parce que là, mon nez va être saturé. Et je vais pouvoir rallumer l'appareil. Donc ça a automatiquement détecté le pack. Et donc, on va aller dans personnaliser et je vais essayer de créer ma propre ambiance. Ok, donc on a des curseurs qui correspondent à chaque senteur. Comme je vous le disais, on va pouvoir en mettre plus ou moins. Donc Floral Musk, j'aimais beaucoup, donc on va le mettre au maximum. Amberwood, je peux le mettre à 0, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les 4 capsules à la fois. Mais puisqu'elle est là, on va quand même en mettre un tout petit peu. Jaffa Clémentine, on va mettre ça au milieu. Et Spice Market, pareil. Et voilà, j'ai ma senteur. On peut également régler le volume. Je vais mettre au milieu, sauvegarder. Je vais appeler ça printemps. Et donc ça se retrouve dans ma liste. Et là, normalement, ça diffuse mon ambiance printemps. Et ça sent plutôt bon. Donc ça, c'était la partie création et ici, nous avons la partie programmation. Donc on va pouvoir par exemple définir un intervalle d'utilisation. Par exemple, on peut le mettre en mode efficace. Ça veut dire que toutes les 10 minutes, il prendra une pause de 10 minutes. Ou alors en mode économe, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il prendra une pause de 10 minutes et ainsi de suite. Donc d'après ces données, effectivement, ça signifie qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour parfumer une pièce. On peut également programmer le diffuseur pour qu'il s'allume automatiquement à certaines heures de la journée avec des parfums présélectionnés. Par exemple, tous les jours à 16 heures pendant 10 minutes. On peut même choisir les jours sur lesquels on souhaite l'utiliser et bien évidemment sélectionner parmi les senteurs que l'on a enregistrées. Voilà, donc ça fonctionne comme une alarme. Ce qui me fait dire que ça peut également être utilisé comme réveil olfactif. J'avais déjà testé un objet similaire il y a quelques années et ça marchait plutôt bien. Il suffit de programmer une odeur bien particulière à une heure précise et votre cerveau s'en souviendra et à chaque fois qu'il la sentira, eh bien vous êtes censé ouvrir les yeux. Je pense que ça peut marcher, à tester. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est plutôt simple à prendre en main. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'utiliser en conditions réelles. C'est l'heure du bilan concernant ce diffuseur de parfum connecté après une semaine d'utilisation. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que je ne suis pas forcément convaincu. Il y a plusieurs éléments qui me font dire que ce n'est pas fait pour moi. Tout d'abord, le bruit, même si effectivement c'est un détail pour probablement la plupart d'entre vous. Personnellement, ça a perturbé, on va dire, mon harmonie habituelle. Je suis dans un lieu calme et c'est vrai que entendre les petits ventilateurs, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus agréable. En revanche, c'est effectivement nécessaire pour diffuser les odeurs dans toute une pièce, dans toute une maison et ça, pour être honnête avec vous, ça marche parfaitement bien et peut-être même un peu trop selon mon goût puisque c'est à ce niveau-là que j'ai eu mes réserves, c'est-à-dire que les odeurs individuellement fonctionnent plutôt bien, il y en a que j'aime beaucoup, mais combinées, je n'ai pas réussi à trouver la recette qui me convenait, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Si vous êtes amené à utiliser cet appareil, je vous conseille vraiment de vous fier aux combinaisons prédéfinies parce que c'est ce qu'il y a de moins pire entre guillemets. Lorsqu'on essaye de les mélanger, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut être un peu adepte de parfumerie, avoir un nez aiguisé pour savoir quelle senteur se marie avec quelle autre senteur et personnellement, je ne suis pas arrivé à avoir un résultat convaincant. Un temps, ça me faisait plutôt mal à la tête, d'autres fois, ça me faisait penser au désodorisant pour les toilettes, donc forcément, ce n'était pas l'ambiance que je souhaitais dans ma pièce et je pense que c'est dû notamment au fait que j'ai commandé ça sur internet et que je n'ai pas essayé les parfums en boutique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est réellement possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui me refroidit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si je devais résumer tout ça, je dirais que l'objet fonctionne. On arrive effectivement à créer des ambiances dans une pièce, mais malheureusement, la sélection des senteurs n'est pas évidente. À titre personnel, je pense que je vais rester sur la bonne vieille bougie parfumée. Non seulement ça ne fait pas de bruit, mais en plus de ça, il y a la satisfaction de la flamme. Et lorsqu'on prend
utilisant des produits de bonne qualité, comme par exemple la marque Trudon, on arrive à des senteurs exceptionnelles. Et je ne suis pas certain qu'on arrivera au même résultat avec ces capsules. Ce ne sera donc pas un crash test validé pour ma part, mais si vous avez déjà eu l'occasion de tester Mudo, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.